Veuillez vous asseoir s'il vous plaît sur la tête de tout ce qui est insensé, de tout ce qui est manque de sagesse. Que le règne de Dieu vienne dans vos vies, dans vos entreprises, dans vos maisons, dans vos activités, dans vos allées, dans vos venues, dans tout ce que vous faites. Il faut que le règne de Dieu soit manifesté. L'humanité tout entière attend avec un ardent désir le règne de Dieu au travers des fils et des filles de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu amène à la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu ne va pas te bénir parce que tu fais pitié. Il va te bénir parce que tu as foi en sa parole. Et lui-même de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il lui donne un trône de gloire. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est l'autorité de Dieu sur les humains et sur la création, au moyen de sa sagesse par le Saint-Esprit. Quand le règne de Dieu est là, il n'y a pas de lutte. Le diable ne peut pas régner. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Quand le règne de Dieu est là, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de conflit. C'est la paix. Le règne de Dieu est un règne de puissance, d'amour, pacifique, de gloire, de majesté, de prospérité à tous égards. Ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits, tu as besoin que le règne de Dieu vienne dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tes finances, dans ta destinée, pour que tu puisses mener une vie heureuse, épanouie et prospère. Mais le règne de Dieu ne peut pas venir sans la sagesse de Dieu, parce que le monde a été créé par la sagesse de Dieu. Donc si tu n'es pas sage, tu ne peux pas opérer dans une nouvelle dimension. Je l'ai dit et je le répète, plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus il y a des calamités. Quand Élie a rencontré Akab, après que le ciel soit fermé pendant 3 ans et 6 mois, Akab a dit à Élie, c'est toi qui trouves l'ordre en Israël. Il dit, c'est pas moi. C'est toi, Akab, roi, qui a manqué de sagesse. Tu as adoré les faux dieux au lieu d'adorer le vrai Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est pas la guérison divine. Il veut la santé divine pour toi. Pourquoi il dit dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé n'est pas un choix, mais c'est une obligation d'être en bonne santé si tu vis dans la sagesse de Dieu. La Bible dit que l'ennemi rôde autour des enfants de Dieu. La maladie rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Mais si tu es sage selon Dieu, la maladie passera par-dessus toi. La mort passera par-dessus toi. Je ne parle pas de Satan avec la peur au ventre. Je n'ai pas peur d'aller au village. Je n'ai pas peur de serrer les mains des gens. Je n'ai pas peur de Covid-19. Parce que Covid-19 a été traité au poteau de la croix. Il a pris toutes les maladies. Les maladies passées, les maladies présentes, les maladies futures ont été traitées par Jésus au poteau de la croix. Toutes les batailles de la vie sont déclarations de parole. Ce que je déclare en m'appuyant sur la parole de Dieu libère les anges de Dieu. Ce que mon adversaire déclare en prenant les paroles du monde libère les démons. Combat entre les anges de Dieu et les anges démoniaques. Les anges qui sont avec moi sont plus nombreux que les démons. J'ai peur de qui? J'ai peur de quoi? Je crains quoi? Si quelqu'un vient vers moi avec une arme et dit au nom de Jésus, tombe. Si une voiture fonce sur moi, puis vers lui, je dis Jésus, la voiture va s'arrêter. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. La foi ne s'inquiète pas, ne se soucie pas, n'a pas peur, n'est pas effrayé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer faute de sagesse. Quand un enfant de Dieu est prospère, il permet à son entourage d'être prospère. Amen. Il vient au secours des autres, ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas des hommes. Aujourd'hui, on a dit, c'est un intellectuel. Il a fait gros papier. Mais le gros papier là n'est rien si tu n'es pas sage selon Dieu. Que Dieu nous aide à être sage selon sa parole. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Ne demande pas autre chose. C'est ce que vous avez besoin ce matin. Prenez une vie heureuse, épanouie et prospère par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.